Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'aborde une question que l'on m'a souvent posée. Faut-il récupérer son ex? Mais avant tout, je vous invite à cliquer en dessous ou au-dessus de la vidéo de manière à télécharger votre guide gratuit de survie du couple. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne rien manquer des surprises que je vous réserve. Donc aujourd'hui, faut-il récupérer son ex? Je ne vais pas vous faciliter la tâche parce que je ne vais pas répondre ni par oui ni par non. Cette question en fait appelle une réponse bien plus complexe et la réponse en fait dépend de vous et de votre situation. Aujourd'hui, je vous partage 3 points sur cette question afin de vous aider à prendre une décision. Déjà, je vous avoue que je n'aime pas le terme récupérer son ex parce qu'il y a dans cette expression récupérer son ex un sens de possession qui, pour moi, n'a pas lieu d'être dans une relation de couple. Cependant, on va s'attarder sur le sens de la question. Donc, faut-il recréer une relation avec son ex? Comme je vous le dis, tout dépend de votre situation et de votre histoire. La réponse va en partie dépendre de votre histoire, de l'histoire de votre relation, parce que chaque histoire est différente et tout dépend si vous avez vécu ensemble longtemps ou peu de temps, si vous avez créé ensemble une relation intense ou pas, si vous vous êtes mariés ou si vous avez seulement vécu ensemble en concubinage. Donc la réponse n'est pas toute faite, hein, je suis désolée. La réponse dépend de la situation dans laquelle vous êtes, de l'histoire de votre couple. Cependant, je vais vous donner 3 points essentiels selon moi pour savoir si cela vaut le coup de recréer une relation avec son ex. Le premier point est de comprendre ce qui vous motive à vouloir recréer cette relation. Est-ce que vous êtes actuellement dans des émotions fortes ou est-ce que vous avez vraiment des mobiles profonds pour recréer cette relation-là? Parce que si vous êtes encore dans l'émotionnel suite à la rupture, à savoir la peine que vous pouvez ressentir, la déception, le sentiment de trahison ou la colère ou la peur d'être seul, à ce moment-là, ces émotions ne sont pas des motivations légitimes et j'ai envie de dire efficaces pour recréer une relation avec votre ex. Donc il est important de savoir si vous êtes encore dans l'émotionnel ou si vous avez déjà eu le temps de prendre de la distance par rapport à la rupture suite à ce qui s'est passé avec votre ex. En général, on a besoin d'un laps de temps pour justement que ces émotions s'apaisent. Parce que si par exemple vous avez envie de récupérer votre ex parce que vous vous sentez seul, c'est clairement pas une raison qui va vous permettre de recréer une bonne relation. Le deuxième point est de comprendre la raison de votre rupture. De comprendre ce qui n'a pas marché dans votre relation. Ce qui a amené en fait la relation à se rompre et ce qui a amené à la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc il est important de faire l'état des lieux de votre relation, de votre couple, savoir ce qui n'a pas marché. Et il peut y avoir quantité de raisons pour lesquelles votre relation n'a pas été heureuse. Ou alors pour laquelle votre partenaire est parti. Il peut s'agir par exemple d'un manque d'entretien de la relation, de cet amour qui vous unit au jour le jour. Il peut s'agir également d'un lien de dépendance affective qui s'est créé dans la relation et qui amène l'un ou l'autre à vouloir rompre avec cette dépendance. Ça peut être des problèmes de communication, d'incompréhension qui amènent chacun en fait à se sentir seul dans la relation. Cela peut être aussi une incompatibilité qui s'est créée entre vous suite à l'évolution de chacun, au projet de chacun. Donc il y a quantité de raisons pour lesquelles votre relation n'a peut-être pas fonctionné, mais il est essentiel de pouvoir identifier ce qui n'a pas marché dans votre relation. Et pour cela, il est essentiel de prendre la responsabilité
de ce qui s'est passé. On entend souvent que dans une relation, c'est 50-50. Mais j'ai plutôt envie de dire que chacun est 100% responsable de sa vie et de son bout de la relation. Donc, même si vous ne savez pas forcément ce qui s'est passé à l'autre bout de la relation, il est essentiel de prendre conscience de ce qui s'est passé dans votre bout de la relation, ce qui, chez vous, en fait, a fait que la relation n'a pas marché. Et en fait, cette deuxième clé, de prendre conscience de la raison de votre séparation et de faire l'état des lieux de votre couple, de votre relation, c'est essentiel, même si vous ne récupérez pas votre ex, même si un jour vous voulez recréer une relation, c'est essentiel pour ne pas répéter les mêmes schémas défectueux en relation que vous avez déjà vécu, qui risquent fortement de se répéter si vous ne les identifiez pas. Le troisième point, c'est de comprendre comment faire renaître le bonheur dans votre relation. Et l'essentiel n'est pas vraiment de savoir comment récupérer son ex, mais de savoir comment recréer cette attirance qui vous a réunis en fait dès le début. Comment recréer ce bonheur que vous aviez d'être ensemble. Et c'est là aussi une clé qui vous permettra peut-être de recréer cette relation. Et faire renaître le bonheur dans votre relation, recréer cette attirance l'un pour l'autre et cette joie d'être ensemble, ça passe par connaître les besoins de chacun dans le couple. Et savoir également ce que vous pouvez et vous voulez apporter dans la relation. Ce que vous voulez changer dans la relation. Dans une relation, il y a deux bouts. Vous êtes responsable d'un bout de la relation, pas de l'autre. Mais vous êtes 100% responsable de votre bout de la relation. Et ce bout-là peut, juste si vous le modifiez, peut également transformer la relation en elle-même. Donc à vous de voir quelle est votre responsabilité dans ce qui s'est passé et comment vous pouvez vous transformer vous-même pour devenir notamment la meilleure version de vous-même, mais également un meilleur conjoint pour le partenaire éventuel avec qui vous voulez recréer cette relation. Donc en résumé, 3 points essentiels pour savoir si vous pouvez ou pas récupérer votre ex et de comprendre ce qui vous motive à vouloir recréer cette relation-là. Est-ce qu'il s'agit d'émotions ou de raisons bien fondées et profondes? Deuxième point, comprendre la raison de votre séparation, les raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné, parce que sinon vous allez sans doute les répéter dans l'avenir. Et troisième point, comprendre comment recréer le bonheur dans votre relation. Parce que ça ne sert à rien de récupérer votre ex si vous, justement, ne savez pas recréer une relation harmonieuse. Et pour cela, donc, il est essentiel de savoir prendre la responsabilité de votre bout de relation et savoir ce que vous pouvez transformer chez vous pour sauver votre couple. J'espère que cette vidéo vous aura aidé ou inspiré. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime, commentez, partagez, abonnez-vous et je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos avec plaisir. En attendant, n'oubliez pas, tout est possible. Ciao!